Donc je vous explique que la première satisfaction du coach n'est pas l'argent qu'on lui donne. C'est pas l'argent. Parce que même si on te paye et que tu vois la personne que tu as coachée qui n'avance pas, tu es frustré parce que tu sais que tu n'es pas à la hauteur. C'est pour ça que quand sur les réseaux les gens font des commentaires, moi ça me fait sourire. Le véritable baromètre du coach, c'est le coaché. Ce n'est pas la personne qui est loin et qui fait des déductions. Quand tu as pris quelqu'un à zéro, moi j'ai pu faire des coachings avec des femmes qui ont pensé qu'elles ne valaient rien parce que pendant 30 ans de leur vie, on leur a dit qu'elles sont nulles. Et au bout de 3, 4, 5 séances, ces femmes ont repris confiance en elles. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire qu'elles ont été à un certain niveau. Mais des fois, elles sont vraiment nulles. Hein. Non, il n'y a personne qui est nul. Hein. Et c'est justement ce genre de phrase qui détruit les personnes qui viennent nous voir en coaching. Il n'y a personne qui est nul. Mais attendez, personne. Il y a des gens qui sont à 7, à 8, il y a des gens qui sont à 1. Non, il y a des gens qui n'ont pas juste découvert leur mission de vie. Voilà, ils n'ont pas découvert ce pourquoi ils sont. Dans le domaine dans lequel tu es compétent, tu vas briller et tout le monde est compétent quelque et part. Le coach aide à trouver ce domaine. Oui, savoir déjà que quand on reçoit une personne en coaching, il y a le coaching personnel individuel, il y a le coaching personnel de couple. Tout dépend de l'objectif que la personne te définit. Donc, tu ne décides pas qu'une femme qui vient dire, par exemple, avec mon mari, il y a des problèmes de communication. C'est pas avec elle seule que tu fais la séance. Tu fais la séance avec le couple. Peut-être qu'elle est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est les maris qui ont envie de venir là-bas, vous êtes d'accord avec moi? Pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir, parce que des fois, ils n'ont pas l'information et ils se disent mais des fois, que la veulent femme... même pas venir. Il y en a qui ne veulent pas, mais il y en a qui viennent. Il y a des gens qui sont capables de battre leur femme parce qu'elle allait confier... Mais justement, avant de demander à la personne de ramener son mari, on essaie de faire l'état des lieux de la relation, de l'harmonie de vie. Est-ce que votre partenaire est quelqu'un qui vous écoute? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert? Est-ce qu'il est flexible? C'est pour ça qu'on vous dit que le coaching, c'est une séance de questions-réponses. La femme peut venir dire quelque chose parce qu'elle pense que ce qu'elle dit est juste. Mais le coach peut l'emmener à se dire, non, tu es peut-être en train de confondre une situation. Parce que quand j'écoute ce que tu dis et je vois ce que je vois, ce que tu dis là n'est pas forcément ça. Donc voici comment on va y aller pour atteindre ton objectif. Et pour le faire, le coach est l'humain qui, des fois, porte sur lui le problème de l'autre. Parce que quand une personne vient te voir et qu'elle te raconte une situation qu'elle vit, tu ne peux pas vouloir lui faire plus de séances pour t'enrichir parce que dans ta tête, tu veux un résultat. Tu as envie de sentir que la personne qui est venue à zéro remonte. C'est vraiment ça ton baromètre. C'est ce qui toi-même te donne confiance en tout ce que tu lui apportes. Comme beaucoup de personnes ne savent pas, le coach, c'est pas un conseiller. Donc, les gens en coaching, ils sont amenés à se dépasser. Donc, ce sont eux qui font des efforts pour atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas le coach qui fait des efforts à leur place. Parce que quand vous avez, par exemple, affaire à un conseiller, vous êtes obligé de dépendre du conseiller. Mais avec un coach, on n'y a pas de dépendance. C'est pour ça qu'elle disait qu'on n'excède pas 10 séances. Ce n'est pas ce n'est pas une occasion de profiter de quelqu'un qui a des faiblesses et puis lui prendre de l'argent parce que la personne espère tout le temps que tu viennes. Moi, quand j'ai des personnes avec qui je fais des coachings, je leur dis que la base n'est pas de dépendre de moi. Parce que j'ai envie de bien dormir aussi, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de m'offrir des vacances. Et si je vous rends dépendant de moi, je ne fais plus mon travail. Donc, il n'y a pas de malhonnêteté derrière pour se dire, OK, je vais le dire de venir 20 fois parce que j'ai besoin de l'argent de 20 séances. Le coach professionnel, il sait exactement là où il est, il n'y a pas de débordement.